Investisseuses et investisseurs, bonjour. Sur PEA, il existe 2 ETF MSCI High World en concurrence avec des prix et des frais très bas, un de chez BlackRock et un de chez Amundi, sur lequel j'avais déjà fait une vidéo lors de sa création. Jusqu'à il y a encore quelques semaines, l'ETF de chez Amundi avait les frais les plus avantageux, 0,20% par an contre 0,25%, mais BlackRock vient de baisser ses frais pour s'aligner avec Amundi. Alors, lequel choisir? Comparons-les selon 6 critères. Les frais, on vient de le voir, les deux sont maintenant à égalité à 0,20%, donc match nul. L'encours sous gestion, l'ETF d'Amundi a une taille d'environ 500 millions d'euros, celui de BlackRock est au double à environ 1,1 milliard, donc gagnant BlackRock. La croissance de l'encours. Sur les 6 derniers mois, l'ETF d'Amundi est passé de 178 millions à 520 millions, soit en moyenne 57 millions en plus d'encours par mois. Pour celui de BlackRock, on passe de 729 millions à 1118 millions, soit 64 millions par mois. Donc, victoire BlackRock. On peut d'ailleurs s'amuser à faire une projection. À ce rythme, l'ETF d'Amundi devrait atteindre le milliard d'encours avant la fin de l'année et l'ETF de BlackRock devrait atteindre les 2 milliards tout début 2027. Rendez-vous dans un an pour voir si j'avais raison. L'ancienneté. L'ETF d'Amundi a un peu moins d'un an et celui de BlackRock bientôt 2 ans. Donc, gagnant BlackRock. La performance. Sur ce graphique, on peut voir les performances mensuelles des 2 ETF sur les 9 derniers mois, en orange Amundi et en rouge BlackRock. Bon, en gros, les performances sont pratiquement identiques, malgré les frais de l'ETF BlackRock qui étaient encore à ce moment-là très légèrement supérieurs. Donc ici, match nul. Et enfin, dernier critère, la société gérant l'ETF, Amundi, est une société française, filiale du Crédit Agricole, avec presque 6000 salariés. Elle existe depuis 2010 et a environ 2300 milliards d'euros d'encours. Elle se classe à la première place des entreprises de gestion d'actifs en Europe. Côté BlackRock, c'est une société américaine avec presque 20 000 employés. Elle existe depuis 1988 et a environ 12 000 milliards d'euros d'encours. Elle occupe la première place mondiale des gestionnaires d'actifs et est d'ailleurs souvent consultée par le FMI, la BCE ou d'autres banques mondiales. Donc, victoire BlackRock. Alors, en conclusion, peut-on dire que le grand gagnant est sans ambiguïté l'ETF Monde de BlackRock? Sur le papier, oui, mais en réalité, chacun de ces 2 ETF est évidemment un bon choix. La décision finale dépendra uniquement de préférences personnelles. Dans mon cas, j'avais commencé à investir sur l'ETF de BlackRock avant l'arrivée de celui d'Amundi et après avoir fait ce petit comparatif, je ne vois pas de raison de changer. Dites-moi en commentaire sur quel ETF se porte votre choix, ça m'intéresse d'avoir l'avis de mes millions d'abonnés. Allez, pour finir, on passe au tableau de synthèse du mois de janvier. En gros, le mois de janvier a été assez moyen. Malgré l'augmentation de mon DCA, les plus-values sur PEA et CTO sont en légère baisse. C'est le jeu, la croissance n'est malheureusement pas linéaire et il faut être patient. Sur Bitcoin, j'ai un peu craqué, j'ai fait mon trader du dimanche et j'en ai acheté pour 2000 € en plus de mon DCA. C'est mal, la règle de base est de ne pas essayer de timer le marché. Je le referai plus, c'est promis. D'autant plus que le Bitcoin a continué à chuter après ses achats compulsifs. Pour mes dividendes, même montant que le mois dernier, 150 € net après flat tax. L'augmentation de mon DCA depuis début janvier sur mes ETF distribuants n'a pas encore porté ses fruits, je pense, et j'espère dépasser les 200 € de dividendes dès le mois prochain. Un dernier point qui n'est pas présent dans le tableau, étant donné que le mois dernier j'avais fait un virement de 100 000 € sur le compte courant de Trade Republic, rémunéré à 2% par an, j'aurai l'immense joie de recevoir 140 € d'intérêt brut d'ici la fin du mois. Bon. La flat tax passera par là. Elle est d'ailleurs montée à 31,4% depuis cette année. J'en reparlerai dans une prochaine vidéo. Au final, je recevrai environ 100 €. Voilà, on s'arrête là pour aujourd'hui. Merci à celles et ceux qui sont restés jusqu'au bout et rendez-vous for sure le mois prochain.